Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom quand tu as fait des choses merveilleuses. Famille des peuples, rendez à l'Éternel, gloire et honneur. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est un plaisir pour moi pour retrouver vous dans cette émission, surtout pour partager la parole bon Dieu et pour arroder qui bon Dieu peut réserver pour nous. Est-ce que vous connaissez cette personne qui s'appelle Stephen Aquari? Si vous connaissez, écrire en bas, oui, et écoutez ça aussi. Mais moi, vous dire que vous connaissez ça aussi parce que beaucoup de gens ne pas connu. C'est pendant les Jeux Olympiques de 1968 au Mexique. Alors, cette personne qui fait nous pas connu parce que pour le marathon, il n'est pas aussi premier, ni deuxième, ni troisième, mais il est aussi dernier. Alors, je vous demande, moi, qui fait me raconte l'histoire d'une personne qui est aussi dernier dans un marathon. Alors, Jean-Stéphane, qu'il peut faire? Il peut commence la course et pendant la course, il peut blesser dans les pieds droits. Et là, 2 places dans ce pied, il est blessé, il n'est pas capable de galoper bien. Il peut presque ramper pour être capable de terminer la course. Après 1 heure de temps de la fin de la course, c'est-à-dire le premier fini passé, et après 1 heure de temps, il rentre dans le stade et il va terminer la course. Ce
camarades qui là, et quittent le stade, et quelques personnes, spectateurs qui là, je peux quitter le stade, et je trouve Stéphane peut rentrer. Lorsque Stéphane peut rentrer, je commence à applaudir un petit peu parce que l'effort qu'il fait, est intéressant, même s'il y a un temps après qu'il peut rentrer. Et à la fin, il passe la ligne d'arrivée. Quelqu'un qui peut causer avec lui, il appelle Bud Greenspan. C'est une personne qui peut interviewer, qui peut dire comme ça, ben, tu connais, tu pas pour sortir premier, mais qui fait, tu continues la cause, alors même qui t'a blessé. Et là, Stéphane Aquari peut dire, moi, Tanzanien, je suis sorti de l'Afrique, et mon pays m'envoie moi pour les Jeux Olympiques, pour commencer une cause. Mon pays, pas vraiment simplement pour commencer la cause, il envoie moi aussi pour terminer la cause. Dieu, il envoie nous ici. Il fait nous écouter sa parole maintenant. Ce n'est pas tout simplement pour commencer une cause, pour commencer la vie spirituelle, mais aussi Dieu a envie qu'il nous termine nous la vie spirituelle. Alors, lorsque nous pensons pour terminer la vie spirituelle, nous connaissons que pendant sa course-là, il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de combats qui nous peuvent mener. Et aujourd'hui, justement, nous parlons cause comment nous préparons pour le combat. D'ailleurs, comme on cause de course, comme on cause de parcours, nous pensons un petit peu comment aller dans le tour, comme nous rouler, nous avons de protection. Nous mettons ceinture, nous avons un airbag dans la voiture, et même nous payons l'assurance parce que nous avons besoin de protéger nous de ban danger qui est là. Est-ce que bon Dieu protège ce ban enfants? Est-ce que bon Dieu lui donne nous une assurance? Dans Éphésiens chapitre 6, bon Dieu prépare nous, les chrétiens, pour gagner une victoire. Alors, Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20, moi invite pour lire à la maison à votre aise. Nous ne pouvons passer un petit peu là-dessus et nous prendre un point important pour qu'il nous capable retrouver les protections qui bon Dieu il donne. Verset 10, enfin mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. L'apôtre Paul, lorsqu'il peut écrire, il peut dire, les frères et ajouter les sœurs, de nous fortifier nous dans le Seigneur par la force. Et lorsque l'apôtre Paul commence à expliquer cela, il peut rappeler nous que la bataille qui nous permet, ce n'est pas une bataille simple, ce n'est pas un petit la guerre quelque part, mais c'est une bataille exhaustive, ça pour fatiguer nous. Ça pour prendre toute nous l'énergie, nous besoin de tout nous la force pour faire cela. Ce verset-là indique aussi que nous, en tant qu'êtres humains, il n'est pas plus facile pour gagner la victoire. Il est impossible pour être victorieux sans bon Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul peut dire que nous avons besoin de mettre les armes qui, bon Dieu, il prépare pour nous. D'ailleurs, qui fait nous besoin mettre les armes, les protections qui vont être préparées pour nous, c'est parce que il y a un jour mauvais. Et lorsque nous regardons autour de nous, partout nous trouvons une mauvaise situation. Il y a Covid, et il y a un accident partout, il y a un meurtre partout. Mais dans la vie spirituelle aussi, nous devons faire attention qu'il ne pas trouve nous dans un moment ou dans une position qui amène nous loin de Dieu. Alors, qui en a de nous ces armes-là? C'est Dieu. Dieu assure nous que c'est lui qui peut donner nous les armes, les protections pour nous capables d'être un bon chrétien. Et aussi, Dieu pas dire nous mettre une partie des armes, pas dire nous mettre juste la moitié, mais il dit nous mettre tout. Parce que faudrait qu'il nous mette tous les armes pour être protégés complètement. Sinon, pour un abandonnement. D'ailleurs, les armes chrétiennes, les armes spirituelles qui vont dire de nous, soit nous mettre le tout, soit nous pas mettre non, nous ne pas capable de mettre une partie de ces armes. Parce que Satan, il peut attaquer nous de toutes parts. Et surtout là, quand nous plus faibles. Alors, nous parlons vers ces armes-là qui vont
homme qui bon Dieu in de nous. Éphésiens chapitre 6, verset 14, dit nous, qui nous besoin mettre une ceinture. À quoi bon le ceinture? C'est quoi une ceinture? À l'époque, l'apôtre Paul, pour prendre référence avec un soldat qu'il avait trouvé à Rome et partout dans le contrée d'Israël et tout, pendant un soldat. Et un soldat met une ceinture. Pourquoi mettre une ceinture? C'est parce que une ceinture lui attache le vêtement serré avec eux pour qu'ils soient capables de déplacer facilement, pour qu'ils soient capables d'avoir une meilleure liberté de mouvement et qu'ils soient capables de préparer pour la bataille. Et ça fait référence un petit peu dans Exode chapitre 12, que Dieu peut dire au peuple d'Israël, je peux faire la Pâque et je besoin préparer pour sortir, parce que je besoin toujours prêt. La ceinture, c'est Dieu qui dit nous mettre libre parce que nous besoin toujours prêt avec nos bon Dieu, toujours prêt à avoir la vérité. Et c'est la vérité qui tient nous ensemble. D'ailleurs, Paul peut dire c'est la ceinture qui de vérité. La vérité aide à rassembler tous les hommes. D'ailleurs, la ceinture, quand on met sa ceinture là, nous sommes capables de mettre nous accrocher nos armes avec cela. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul appelle cette ceinture de vérité. Parce que non seulement il fait nous déplacer bien, mais aussi il facilite nos équipements qui nous est là sur nous. Et Dieu, il donne nous la vérité. La vérité se trouve dans sa parole. Étudier la Bible quotidiennement, c'est un cadeau qui bon Dieu de nous, mais aussi il prépare nous pour cette bataille. Et puis, qui nous prenons la cuirasse, c'est-à-dire que ce qui protège l'estomac. L'apôtre Paul peut dire que prenons une protection du corps. Et surtout, sa cuirasse, il protège le cœur et les organes vitaux. C'est-à-dire que sa protection qui nous besoin, qui l'apôtre Paul peut montrer que nous besoin protéger, c'est ce qui est plus important. Et ce qui est plus important, spirituellement, c'est la justice. Quand nous mettons la cuirasse de justice, cette robe de justice, nous préparons pour le ciel. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, Éphésiens 4, 24, et ramène-nous dans cette même idée. Quand nous sommes dans la justice, nous préparons pour le ciel. D'ailleurs, Jésus peut dire que le royaume de Dieu, il paraît comme quelqu'un qui est invité à une noce, mais qui a besoin de cette robe de justice. Ceinture, c'est la vérité. La cuirasse, c'est la justice qui prépare nous pour le ciel. D'ailleurs, quelqu'un a écrit, la vie qui nous a menés, soit il fortifie nous contre les attaques de Satan, c'est une cuirasse là pour protéger nous contre les attaques de Satan, soit nous rendre les attaques de Satan faciles contre nous et nous être attaqués par Satan très très facilement. Nous continuons Éphésiens chapitre 15, il parle nous de chaussures qui donnent la paix. Et cette chaussure qui donne la paix, pourquoi l'apôtre Paul cause cette chaussure? Parce que chaussures lui permettent de nous déplacer sans qu'il nous taper, nous taper à une roche et nous facilement nous capables de déplacer. Nous pas inquiétons nous de nous mettre au taille, nous marcher, nous capables de courir aussi. Aujourd'hui, Dieu peut dire nous, mettez-nous chaussures de l'évangile. Cet évangile qui donne la paix. Quand nous connaissons l'évangile, quand nous connaissons que Jésus est mort pour nous, nous avons la paix dans nos cœurs. Nous connaissons quand nous pouvons marcher, nous avons un bon Dieu qui peut soutenir nous. Nous connaissons qu'il y a un bon Dieu qui est mort pour nous. Même dans les moments difficiles, Dieu est là pour chacun de nous. Alors c'est pour cela que l'apôtre Paul dit nous comme ça, dans nos marches pour la vie éternelle, nous avons besoin de mettre cette chaussure de l'évangile, parce que l'évangile, il fait nous gagner cette paix et cette assurance qui continue à marcher. Jésus est avec nous. Nous avons aussi le bouclier de la foi dans Éphésiens chapitre 16, parce que
Satan, il protège nous et nos besoins capables protège nous avec sa bouclier là. La foi, quelqu'un te dit, c'est la fin de toute discussion. Nous sommes capables de discuter sur l'évolution ou peu importe les autres choses scientifiques et tout, mais quand on a la foi en Dieu, quand on vive nos relations avec Dieu, peu importe qui Dieu peut dire, mais une relation intime avec mon Dieu. Et ça suffit parce qu'on a la foi dans sa bon Dieu qui est mort pour moi là. Le bouclier aussi, il donne nous cette image que il a une protection rapprochée. Parce que le bouclier, il doit attraper avec nous la main. Il est proche avec nous. Satan, il peut attaquer nous. Pas de loin simplement, mais aussi très près. C'est pour cela que des fois nous pensons nous trouver qui peut-être nos conjoints, peut-être nos camarades, peut-être nos frères et sœurs qui proches avec nous, nous sentent en attaque. C'est parce que Satan servit du monde qui est plus près avec nous pour attaquer nous. Parce que quand il est plus près et que l'attaque est proche, il fait nous plus de mal. C'est pour cela qu'il nous a besoin de ce bouclier de la foi. D'ailleurs, le Romain, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux rassembler ce bouclier ensemble, tu mets les ensemble côte à côte pour qu'ils se protègent tout le monde. Et ça, de nous, cette prière de Jésus qui peut dire dans Jean chapitre 17, moi, envie qu'ils soient unis. Quand nous unis ensemble et que nos boucliers les rapprochés, nous avons plus grande protection. Alors, l'unité, c'est l'unité dans la foi. C'est une des plus grandes protections qui nous capable et là. Aussi, nous arrive vers cette autre homme qui bon Dieu de nous, mais c'est le seul homme qui est un homme d'attaque, c'est l'épée. C'est l'épée qui représente la parole de Dieu. Si l'on vient attaquer Satan, c'est seulement par la parole de Dieu. Ça me rappelle Jésus dans le désert, il finit baptisé, Satan pouvait attaquer et pour contrecarrer Satan, il n'est pas pour servir sa puissance, il n'est pas pour servir les anges, mais il est pour servir la parole de Dieu. Le seul point d'attaque qu'il nous a, c'est utiliser la parole de Dieu. Et pas utiliser la parole de Dieu comme une façon égoïste, mais utiliser la parole de Dieu parce que nous connaissons que c'est la parole qui libère nous. Jésus en vie libère chaque soldat, que ce soit vous ou moi. Il a envie de nous la victoire. Le casque du salut, c'est intéressant parce que lorsqu'on réfléchit comment l'apôtre Paul est capable d'illustrer tout cela, le casque nous mettait dans la tête et il dit nous, c'est le casque du salut. Le casque il protège la tête de la personne. Le casque aussi, il a différentes formes. Chaque forme de casque représente statut de cette personne. S'il y a un simple soldat ou s'il y a un responsable dans l'armée. Dieu a envie de donner chacun de nous un casque. C'est pas un casque pour montrer que ça nous était ou quelle était la force qui nous est là, mais un casque qui montre nous qui nous peut vivre le salut de Dieu. Et quand nous vivons le salut de Dieu, nous connaissons comment nous peut marcher. Nous connaissons quelle protection nous a. Nous connaissons aussi que désormais, nous, enfants de Dieu, nous héritiers du royaume. Et nos buts, c'est être au ciel. Avoir le casque du salut aussi, c'est connaître comment nous réagir avec les autres. Souvent, quand quelqu'un fait nous du mal, nous réagir par rapport à ce mal que la personne y fait. Ou quelqu'un fait nous du bien, nous réagir par rapport à ce bien que quelqu'un fait. Mais le casque du salut amène nous un peu plus loin. Il dit nous quand peu importe ce qui arrive autour de nous, ne pas réagir selon ce qui est autour de nous. Nous réagir parce que nous connaissons le salut. Nous réagir parce que nous connaissons mon Dieu qui nous donne le salut. Aujourd'hui, Dieu a envie que nous mettions tous les armures qu'il nous fait, afin qu'il nous capable d'un chrétien vaillant, un chrétien qui est dans la victoire, un chrétien qui vive cette victoire pleinement, entièrement dans la vie. Et quand il peut marcher, il marche comme un soldat victorieux, sûr. Un soldat qui connaît son bon Dieu, il connaît son maître, il connaît
Il compte sur la parole qu'il peut suivre. Un soldat qui, de jour en jour, il vient plus fort. Pas parce qu'il peut entraîner lui simplement, mais parce qu'il y a un bon Dieu qui peut soutenir lui dans sa vie. Ma prière pour chacun de nous ici, c'est que bon Dieu est capable d'équiper nous. Et si nous ne sommes pas équipés, qu'il nous demande bon Dieu, c'est un équipement-là, afin qu'il nous prépare nous chaque fois pour cette bataille. La vie peut devenir de plus en plus difficile parce que le temps de la fin, il est là. Jésus peut venir bientôt. Satan, il peut amener de nouveaux armes contre nous. Nous aussi, nous sommes capables de renouveler nos armures avec bon Dieu. Peut-être quelqu'un dit, depuis quelques années, moi, j'ai fini de renouveler mon armure avec bon Dieu. On veut dire que chaque jour, nous devons update nos armures, nous devons renouveler cela. Parce qu'il y a une nouvelle attaque qui s'attend pour nous, mais il y a une nouvelle protection qui bon Dieu a envie de nous. On veut prier à chacun de nous ici, afin que bon Dieu soit capable de mettre sa armure là avec nous. Prions. Seigneur, notre Dieu, nous venons vers toi en ce moment. Nous remercions toi que de montrer nous le chemin de la victoire, même de nous la victoire à travers Jésus. Mais aussi, Seigneur, tu connais qui s'attend pour attaquer nous dans ce chemin, dans cette victoire. Et te présente nous une armure, une arme, afin qu'il nous capable d'être protégés, nous capable d'être fortifiés. Aussi, Seigneur, qu'il nous capable de vivre cette victoire chaque jour dans la vie. Reste avec nous et bénis-nous, et que cette victoire, ce n'est pas simplement pour nous, et que les autres capables trouvent cette victoire et rejoignent le rang à tes côtés, Seigneur. Bénis-nous et bénis cette parole capable de fructifier dans nos cœurs, dans la vie. Nous prions toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Dieu fidèle, tu ne changes pas.